Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message de l'au-delà. Message qu'il me fait plaisir de canaliser de la part de vos défunts. Je me présente Marilène Coulombe et aujourd'hui, le message est pour Sébastien Morin-Lajoie et il est de sa presque tante Louise. Alors voici votre message, Sébastien. Si tu viens à moi comme ça, c'est que tu as vraiment besoin de moi, puis ça presse. Rire. Tu sais, peu importe où je suis réellement en ce moment, c'est pas ça qui est important. Ce qu'il est, c'est qu'on puisse se parler comme là, en ce moment. Je suis tellement fière de toi. OK, des fois, tu aurais besoin que je te secoue un peu. Tout ce que tu as besoin, c'est de prendre confiance en toi. Tu ne l'as pas toujours eu facile, mais il faut que tu fasses tes choix. C'est toi qui dois décider. Je t'encourage à le faire et à y aller. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais pour toi, il va se passer quelque chose. Oui, moi aussi, je t'aime. T'inquiète, je le sais que toi aussi. Faut pas avoir de regrets, de remords. J'ai compris tout ça. T'es sensible, mon Sébastien. Faut apprendre à mieux te protéger. Ça me manque quand tu venais faire ton tour. Toi, tu savais me faire rire. Tu vois, c'était pas plus compliqué que ça. J'espère que tu vas recommencer plus souvent. Salut! Alors, Sébastien, votre presque tante Louise, avait beaucoup de choses à vous dire. Puis je me suis même pris des petites notes en marge du message, donc je vais commencer tout de suite. Lorsqu'elle dit au tout début, si tu viens à moi comme ça, la manière, ça veut dire que tu as envoyé la photo de ta tante ou quelqu'un a envoyé la photo de ta tante pour que tu puisses avoir un message par le biais de ma canalisation. Donc, c'est ça qu'elle veut dire. Si tu viens à moi comme ça, c'est que tu as vraiment besoin de moi puis ça presse. Et ça, elle le dit en riant. Puis très important, Sébastien, c'est la perception de Louise. Ça se peut que toi, en ce moment, tu dises, ben non, je n'ai pas vraiment besoin. Mais sa perception à elle, c'est qu'elle te sent avoir besoin d'elle. OK? Un peu plus loin, elle dit, bon, peu importe où ce qu'elle est réellement en ce moment, ça veut dire son âme. Est-ce qu'elle est dans la dimension que j'appelle moi la salle d'attente? Est-ce qu'elle est dans la dimension du plan parallèle au nôtre? Est-ce qu'elle est un peu plus haut? Pour elle, elle dit, c'est pas le moment, c'est pas le temps de parler de son évolution à elle. Ce qui était important, c'est d'être là pour toi en ce moment. Lorsqu'elle a dit « Je suis tellement fière de toi », si vous saviez comment le mot « fier », c'est un mot qu'on emploie ici sur Terre, mais qui n'a tellement pas la même valeur dans le sens où on le dit. Pourquoi je dis ça? Parce que Louise, quand elle a dit qu'elle était tellement fière de toi, Sébastien, ça venait du fond du cœur. Elle est venue les yeux comme pleins d'eau. On peut se l'imaginer parce qu'on n'a plus de corps physique de l'autre côté. Mais elle a vraiment ressenti les mots, elle a vraiment appuyé sur les mots qu'elle est fière de toi. Ça venait vraiment du fond du cœur, puis c'est ça que je me suis notée dans ma petite marge parce que je l'ai senti. Bon, elle dit que des fois, tu aurais besoin d'être secouée. Elle disait ça en riant, mais c'est surtout qu'elle trouve que tu as besoin de prendre confiance en toi. Et ce qu'elle me faisait ressentir de toi, Sébastien, c'est que des fois, tu peux peut-être avoir l'air de faire ton tough devant les autres. Peut-être même dans la façon dont tu t'exprimes, ça se peut. Mais elle sait qu'à l'intérieur de toi, tu es quelqu'un qui est fragile, qui est sensible aussi parce qu'elle le dit un peu plus bas. OK? Elle fait une parenthèse. Elle dit « Je t'encourage à le faire, à y aller. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais pour toi, il va se passer quelque chose. » Elle parle d'une idée, d'un projet dans lequel tu es en train de t'investir et elle t'encourage à y aller de l'avant, à le faire
mais elle te dit ça sans savoir le futur parce que les défunts ne connaissent pas notre futur. Alors Sébastien, elle t'encourage à le faire parce qu'elle sent que quand tu es dans cette idée-là, dans ce projet-là, dans cette décision-là, tu rayonnes. Tu as l'air de vivre, comme elle dit. Donc, c'est sûr qu'elle, elle veut t'encourager à poursuivre dans cette direction-là. Elle dit aussi un peu plus loin en riant que oui, elle aussi, elle t'aime parce qu'elle t'entend le dire, elle te ressent penser ça. Elle dit aussi de ne pas avoir de regrets, de remords. Et c'est là qu'elle dit, tu es sensible, mon Sébastien, puis qu'il faut que tu apprennes à mieux te protéger. Et ça, elle laissait entendre que des fois, les gens peuvent te faire de la peine parce qu'ils ne comprennent pas cette sensibilité-là de toi. Alors, c'est pour ça qu'elle te dit d'apprendre à te protéger. Et là-dessus, moi, je vais te rajouter comment faire pour te protéger. Entoure-toi d'une belle lumière blanche, puis demande à ton ange gardien d'être là pour toi. À la toute fin, elle dit et elle souhaite que tu puisses recommencer plus souvent à entrer en contact avec elle par le biais d'un canal comme le mien. Mais ce que je peux te dire, Sébastien, c'est qu'on peut tous arriver à le faire en faisant des bons exercices puis en employant des bonnes méthodes pour le faire. Donc, le premier message d'aujourd'hui était pour Sébastien Morin-Lajoie et il est de sa presque tante Louise. Alors, voilà pour le premier message. Maintenant, je vais ouvrir mon canal à nouveau, mes antennes, pour offrir la possibilité à un défunt, un ange, un être de lumière, un guide, de venir s'exprimer à travers moi. J'ai 3 personnes ici. Oui, OK, les 3 personnes sont de la même famille. Qui va parler? C'est le papa. Le papa qui va venir parler. Il y a 2 autres personnes avec le papa. Les 3 personnes sont décédées dans un temps qui semble rapproché, à peine quelques années d'intervalle entre les 3. Il y a le papa, la maman et l'autre personne, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur ou bon. Le papa, il dit, c'est pas important ça, c'est pas important. On y va avec le papa, il y a un message. Le papa veut s'adresser aux enfants qui restent. Il dit qu'il est bien conscient que celle qui risque de prendre le plus ce message-là, c'est sa fille. C'est elle qui risque de beaucoup plus tomber sur ce message-là puis de le comprendre. J'espère qu'elle va pouvoir le dire aux autres. On est avec vous plus que jamais. Le temps dans lequel vous vous trouvez devrait être des moments plaisants, enrichissants, puis au contraire, on le voit bien que vous avez de la peine. Outre ce moment-là, je veux te parler pour le restant. Te dire merci pour t'être occupé de moi puis ta mère comme tu l'as fait. On n'en doutait pas parce que tu as toujours été comme ça. Depuis que tu es haute de même, que tu es toujours revenu à la maison à place d'aller jouer avec tes amis pour nous demander si on avait besoin de quelque chose. Tu faisais ça petite, tu as continué à le faire même grande. Au lieu de sortir avec tes amis le soir, ben non, tu restais avec nous autres pour jouer aux cartes. Ben moi, ça me déchirait le cœur des fois de voir que peut-être que tu gaspillais ton temps avec nous autres. Il rit, mais aujourd'hui, je comprends. Je comprends que tu es faite de même, puis au lieu de me déchirer puis de me casser la tête dans le temps, j'aurais dû comprendre que c'est ça de l'amour propre, de l'amour pur, de l'amour qu'on peut avoir pour son prochain. Iri, tu as manqué ta vocation, toi. Je ne sais pas trop ce que tu fais comme métier à cette heure sur la terre. En fait, je ne peux pas dire les mots. Mais ce que je sais, c'est que tu essaies le plus possible d'aider ton monde autour de toi. Puis ça, c'est tout à ton honneur, ma fille. Il y a un autre côté que je voudrais te parler, mais pas trop te mettre dans l'embarras, c'est tes amours. Non, tu ne peux pas continuer comme ça en étant malheureuse
comme ça. D'ailleurs, tu n'es pas tout seul dans la famille. Je te passe ce message-là, passe-les aux autres. Faut pas être avec quelqu'un si on n'est pas bien, puis il faut pas être tout seul non plus parce qu'on a vécu des mauvaises expériences. Comprends-moi bien, ma fille. Le bon Dieu nous a créés, hommes puis femmes, pour qu'on s'accorde ensemble, puis qu'on vienne faire quelque chose ici. Pas juste des enfants, non. Il y a d'autres choses qu'on peut faire en tant que couple pour faire avancer la société, faire avancer les choses. Puis dis-toi bien que d'être en couple, ça nous fait grandir encore plus qu'être tout seul. Il rit. J'en sais quelque chose. Et là, il prend votre maman par les épaules, puis il la colle sur elle, puis toutes les deux rient beaucoup de ce qu'il est en train de dire là. Ah, puis une autre chose que je veux te dire aussi, embrasse les enfants pour nous autres. Il y en a qu'on n'a pas connus malheureusement ici sur Terre, mais je peux te dire qu'on les a fréquentés avant qu'ils choisissent, même qu'ils décident qu'ils iraient chacun chez vous autres. Merci d'avoir été là. Ça a bien du bon sens de pouvoir parler comme ça, de pouvoir s'exprimer. J'espère juste que tu vas le dire aux autres. Merci. Alors, voilà, message d'un papa pour ses enfants, surtout qui s'adressait à sa fille parce qu'il pense, il semble avoir la perception que c'est elle qui est le plus ouverte dans la famille en ce moment. Donc, si vous vous sentez interpellé par le message, eh bien, prenez-le pour vous et faites-le écouter peut-être aux autres membres de votre famille. Si ça vous sonne une cloche en disant « Oh, ça, c'est le papa de mon ami », bien, allez-y, faites-lui écouter la vidéo, puis dites-lui que ce message-là pourrait lui faire du bien aujourd'hui. Alors, voici, c'était le deuxième message. Si de votre côté, vous aimeriez avoir, vous aussi, recevoir le message d'une personne décédée, je vous invite à aller remplir le formulaire sur le site messagedelau-delà.com. Et si vous aimeriez apprendre des belles méthodes, des belles techniques pour vous-même entrer en contact avec vos défunts, eh bien, sachez que j'écris plusieurs livres. J'ai fait aussi plusieurs programmes qui pourraient vous aider dans cette direction-là. Juste vous rendre sur mon site internet marylennecoulombe.com ou bien de regarder sous la vidéo. Vous avez tous les liens pour me rejoindre. Là-dessus, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.